Voici le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ces trois pays ont beaucoup de choses en commun. Ils sont ensemble dans la détermination, la force, le souci élémentaire de prendre le cerf de leur pays et d'avancer vers une direction meilleure. Voici la CEDEAO ou ECOWAS, une communauté de pays africains de l'Ouest qui viennent ensemble sur le plan économique dans l'objectif de se soutenir et d'avancer progressivement dans une direction meilleure. Le Mali vient de confirmer sa sortie de la CEDEAO. Nous savons qu'il y a quelque temps, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont en communauté dit qu'ils ne voulaient plus faire partie de la CEDEAO. C'est-à-dire ils sont complètement sortis, formant ainsi l'Alliance des États du Sahel. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Après avoir annoncé leur désir de quitter la CEDEAO a rejeté cette idée, disant que les règles en place stipulaient qu'il fallait donner 1 an d'attente avant de quitter de manière permanente la CEDEAO. Donc, un pays qui désirait quitter la CEDEAO devrait attendre encore pendant 1 an sous l'emprise ou 1 an sous le pouvoir de la CEDEAO avant d'officiellement quitter la CEDEAO. Maintenant, le Mali vient de répliquer disant « Nous quittons effectivement et maintenant ». On n'a pas de réponse à donner à la CEDEAO. On n'a aucune obligation par rapport à la CEDEAO. D'ailleurs, la CEDEAO elle-même a violé les mêmes textes qui sont écrits dans ces documents. Le pouvoir à Bamako a annoncé le 28 janvier le retrait du Mali de la CEDEAO, en même temps que les régimes militaires du Burkina Faso et au Niger voisin, avec lesquels ils ont noué une alliance. L'article 91 du traité de la CEDEAO stipule que le pays membre reste lié à leurs obligations pendant une durée d'1 an après avoir notifié leur retrait. Donc, ils sont obligés de rester pendant 1 an. Mais le gouvernement de la République du Mali n'est plus tenu par les contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du traité, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans une lettre adressée à la CEDEAO. Donc, ils ont dit ouvertement, votre histoire d'1 an ne nous concerne pas. Nous quittons maintenant. Les Affaires étrangères affirment que la CEDEAO elle-même a rendu le traité inopérant. Inopérant, on ne peut pas traiter et fonctionner sous ce traité lorsqu'elle n'a pas rempli ses obligations en fermant les frontières des États membres avec le Mali en janvier 2002, lui refusant ainsi l'accès à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont des pays très intéressants que vous connaissez, surtout si vous êtes francophone. Ce sont des pays qui sont enclavés dans le continent. Ces pays ne sont pas bordés par la mer. Pourquoi on a besoin d'être bordé par la mer? En étant bordé par la mer, on a une facilité de pouvoir exporter, importer ces éléments, ces produits, ces aliments à un prix acceptable. Pourquoi? Parce que si vous le faites par air, par exemple, imaginez-vous, emmenez votre nourriture, vos correspondances, vos caisses, peu importe, depuis la Chine, par air, par les airs, c'est très coûteux. Par rapport à la mer, c'est beaucoup plus facile. On peut emmener de plus grands stocks, on peut emmener beaucoup de cargos sans difficulté. Maintenant, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas bordés par la mer, ils ont un besoin essentiel de pouvoir coopérer de manière logique avec les pays qui sont bordés par la mer. Et ces pays, évidemment, sont le Bénin, le Togo, le Sénégal, et tout le reste, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Ces pays sont évidemment des pays membres de la CEDEAO. Maintenant, comme la CEDEAO avait sanctionné ces 3 pays qui voulaient se libérer, qui voulaient changer leur propre direction, qui voulaient devenir auto-indépendants, ils étaient dans ce cas incapables de pouvoir utiliser les ports dont ils bénéficiaient des faveurs dans le passé. Maintenant, ce n'était pas seulement des faveurs, parce qu'évidemment, pour importer les histoires, il faudrait payer des taxes. Ces pays frontaliers à la mer sont des pays qui étaient avantagés par le fait d'importation du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc, en matière d'intimidation et de manipulation, on vous ferme la frontière, vous empêchant ainsi de correspondre, d'échanger, d'importer. C'était quoi l'objectif? On ciblait manifestement la population civile. Parce qu'en rendant la vie difficile sur le plan frontalier à ces 3 pays, on a imposé sur le plan économique une inflation. Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO. Parce que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité. Nous, femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne sort. On a imposé aussi des difficultés d'achat, c'est-à-dire le prix. Si des aliments sont chers parce qu'ils ne sont pas importés ou parce que la frontière est fermée, la population sera la première à en subir les conséquences. Nous sommes d'accord. On espérait à ce que la population soit enragée à travers cela et que cette même population s'élève contre leur gouvernement, ainsi provoquant un changement interne, sans influence directe externe. Mais cela n'est pas arrivé parce que les populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dont je respecte énormément, sont des gens qui se sont légués derrière leur gouvernement, dans l'objectif de garder le cadre. Vive le Mali! Vive!
Vive le Burkina et vive le Niger. Donc les plans de la CEDEAO dans ce cas a complètement échoué. Maintenant, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont décidés de se mettre ensemble en communauté. Parce qu'ils traversent des moments difficiles. Ils ont clairement une mission très similaire. Je vous rappelle que la CEDEAO, il y a quelque temps, était prête à attaquer le Niger. Après qu'on ait renversé le président Bazoum. La CEDEAO, qui par contre n'a jamais été présente quand il fallait combattre les terroristes dans ces pays. Elle n'était pas là. Mais curieusement, quand il faut changer de gouvernement, il faut enlever M. Bazoum, là ils sont présents. Maintenant, est-ce un acte courageux ou pas? Faites-moi savoir. Est-ce que vous pensez que ces trois pays, le Mali, Burkina Faso et le Niger, sont en train de bouger vers une bonne direction? À vous de nous le dire. Nous sommes maintenant au Sénégal. Sénégal, un super pays, un pays très profond, nimbé de culture très riche. J'aime bien voir les Sénégalais dans leur nourriture, leurs aliments, le tiep et tout le reste qui est manifestement irrésistible. Et aussi la culture de sport dont les Sénégalais portent, les lutteurs, créant cette forte culture de lutte qui a été modernisée évidemment dans l'objectif de promouvoir et de faire vivre ces lutteurs sénégalais qui travaillent dur. Le Sénégal qui est connu étant l'un des pays les plus paisibles d'Afrique, malheureusement traverse un moment particulièrement difficile. Le président Macky Sall avait décidé de repousser les élections pour une date ultérieure. Et les gens n'ont pas été d'accord. Les Sénégalais qui sont généralement paisibles sont sortis dans les rues. Et curieusement, même la coalition rejette la prolongation du mandat du président Macky Sall et condamne l'harcèlement à l'opposition. La coalition des partis au Sénégal rejette la demande et l'idée de Macky Sall. Le Parlement sénégalais a voté lundi la prolongation du mandat du président Macky Sall jusqu'à une tenue de nouvelles élections potentielles en décembre. Donc, le président Macky Sall, qui a déjà fait ses 2 termes, évidemment au Sénégal, c'est 2 fois, et après ça, il faut passer le flambeau à une autre personne. Le président Macky Sall, malheureusement, contre ses propres paroles, lui qui disait dans le passé à son prédécesseur que la constitution sénégalaise dit que après ce mandat, il faut quitter. Sinon, ce serait violer la constitution. Nous disons non, touche pas à ma constitution, non à la 3e candidature, oui pour le retrait des décrets portant redécoupage d'un certain nombre de collectivités territoriales et enfin, allons aux élections dans la paix et dans la stabilité. Maintenant, voilà, se retrouve dans le même panier. Vous savez, c'est facile quand il faut parler des autres. Le pouvoir est très compliqué. Et généralement, vous savez, en Afrique, quand on devient président de la République, c'est la famille qui s'enrichit, c'est les amis qui se développent, c'est les connaissances qui progressent. Ce n'est pas seulement une histoire autonome, c'est une opportunité de vie dont malheureusement beaucoup de personnes rêvent. Et aujourd'hui, c'est aussi justement la malédiction de beaucoup de pays africains. Le président Macky Sall a voulu rester en repoussant les élections pour quelles raisons non justifiables. La population sénégalaise s'est levée. Ils n'ont pas commencé à prier, ils n'ont pas supplié le Créateur, ils n'ont pas dit tout pouvoir, toute autorité vient des dieux. Ils se sont levés et sortis dans les rues. Le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Beaucoup de personnes pensent que beaucoup de membres de l'opposition sont muets par la présidence, muets par le pouvoir en place, pour pas qu'ils détiennent le pouvoir qu'ils ont naturellement en réalité. On voit ici le frère Ousmane Sonko, qui est très soutenu par les Sénégalais. Ousmane Sonko, un homme fort, un homme charismatique, un homme beau, qui il y a quelque temps était arrêté et jeté en prison après avoir été dans un barbershop. Okay? Après avoir eu son massage, il y a eu des accusations d'après lesquelles M. Ousmane Sonko a été à l'égard de toucher de manière inappropriée cette dame. Et plus, il a été arrêté pour ça. Et puisqu'on n'a pas été capable de prouver cela, finalement, on l'a accusé d'influencer la jeunesse vers le vagabondage ou la délinquance. Des choses qui sont complètement incohérentes. Mais beaucoup de personnes pensent que l'objectif était clair. C'était l'écarter de cette course dont il était clairement pole position, vaillant. Ousmane Sonko, un homme relativement jeune, avec lequel beaucoup de gens, beaucoup de Sénégalais peuvent facilement se retrouver. Parce que le Sénégal a une grande majorité de jeunes. Et Sonko reflète cette image nouvelle. Sonko aussi est le genre de personne qui manifestement veut ramener l'authenticité du Sénégal au Sénégal. C'est-à-dire, à part cela, progressivement s'écarter du franc CFA, qui n'est qu'une monnaie, une façon de l'esprit colonial, de garder possession au Sénégal. Alors, de manière surprenante, même la CEDEAO, qui a toujours été en bon terme avec M. Sall, a rejeté sa demande, rejeté son idéologie, son implication. On a ordonné aux Sénégalais de rentrer à l'ordre et d'établir un calendrier clair des élections. C'est une surprise pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que la CEDEAO est redevenue normale, a repris ses mentalités du passé positives, ou ce n'est simplement quelque chose par hasard, pour feinter ou peut-être
tromper la vigilance de ceux qui sont en train de sortir. Nous sommes maintenant au Kenya. Au Kenya, il y a le pasteur Mackenzie. On en a parlé dans le passé. C'est un pasteur qui a poussé sa population vers la prière. La prière, c'est bien, vous savez. Mais de quel genre de prière s'agit-il? Le pasteur Mackenzie a demandé à ses Y, permettez-moi de le dire, de faire une prière et de jeûner et de prier. C'est-à-dire jeûner, prier, et ne pas avaler la salive, mais jeûner, prier parce que la fin est proche. Ces pauvres Kenyans ont jeûné et prié pendant assez longtemps, au point où ils ont perdu leur... 400 personnes. La police étant venue, plus tard, on a retrouvé de 400 personnes. 400 personnes, s'il vous plaît. C'était quoi? L'ordre du pasteur. Prier, jeûner. Prier, jeûner parce que la fin du monde arrive. Ils ont prié, jeûné, ils ont continué et beaucoup sont tombés. Le pasteur a été arrêté. Évidemment, on n'a jamais été à l'école de pasteur ou, comment vous appelez, école de théologie. Vous savez, en Afrique, généralement, on devient pasteur, c'est par inspiration. L'Esprit m'a parlé, je suis pasteur maintenant. Dieu m'a parlé, je suis pasteur. Venez, je vais vous prier pour vous. C'est généralement comme ça en Afrique. Autant il est nécessaire de prier, d'être en communion avec le Créateur, autant il est important de garder un sens de ses cellules cérébrales pendant qu'on est en train de prier. Ce n'est pas n'importe qui à qui on donne la clé de l'avenir de sa vie. Le pasteur Mackenzie a été arrêté et il sera envoyé en prison pour les 400 personnes qui sont. Qui est pasteur Mackenzie? Pasteur Mackenzie, avant de devenir pasteur, était un jeune Kenyan taximan. Il était simplement un taximan en train de rouler partout. Et puis un jour, l'esprit est venu, comme il le dit, à travers l'esprit lui a dit qu'il était pasteur. Et c'est comme ça qu'il est devenu pasteur. Donc, de taximan à pasteur. Évidemment, on fait beaucoup plus, d'après ce qu'il le côtoie, il faisait beaucoup plus d'argent en tant que pasteur qu'en tant que pasteur. C'est ça. Et quelqu'un d'intelligent le disait dans le passé en anglais, disant, si tu veux vraiment faire du mal à une sœur africaine, il faut lui dire que son pasteur n'est pas un vrai pasteur. Tu as vraiment envie qu'une sœur africaine te déteste, dis-lui que son pasteur, et si son pasteur serait en train de mentir? Avez-vous déjà essayé de faire ça? Autant il faut prier, autant il faut garder la cervelle. C'est très important. En récapitulation, le Mali vient de renforcer son idéologie en leur disant que leur départ était effectif. Il n'y a pas de période d'un an d'attente, ainsi pour le Burkina Faso et le Niger. Il quitte la CEDEAO et c'est bon. Le président Macky Sall a tenté de prolonger ou de repousser les élections pendant un temps. Malheureusement, ça ne se fera pas parce que la population est levée contre ça. La CEDEAO aussi est contre l'idéologie. Ça ne marchera pas. Le pasteur Mackenzie du Kenya a été arrêté et condamné pour 400 personnes à qui il a demandé de jeûner de prier parce que le Créateur, d'après eux, ou la fin du monde était là. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.